Cette charte, en fait, c'est un énorme signal à la profession pour promouvoir l'égalité homme-femme et essayer de rendre la profession plus attractive. Les femmes sont très nombreuses au départ lorsqu'elles sortent de leurs études pour se lancer dans ce métier d'expertise comptable, mais nous sommes aperçus qu'elles avaient des difficultés personnelles ou des difficultés pour s'affirmer d'un point de vue professionnel dans un milieu qui est encore un milieu essentiellement masculin. Là, il y a 75% d'hommes experts comptables et c'est juste triste qu'il n'y ait pas plus de femmes. J'en connais plein qui ne sont pas forcément allés au bout, qui n'ont pas passé le diplôme final. Et donc nous avons pensé que cette charte pouvait permettre de les aider à mieux s'intégrer et à mieux réussir leur carrière professionnelle. Les objectifs de la charte de manière concrète sont d'aider les femmes à passer des caps difficiles, alors d'une part lors de leur stage, lors de leur association avec des associés dans des cabinets existants, voire de leur installation en tant que professionnels, et de proposer des solutions concrètes comme un guide de bonne pratique qui permettent par des choses très simples, comme par exemple le fait d'avoir des réunions qui démarrent pendant les horaires de travail, d'aider des jeunes femmes qui ont aussi des problématiques personnelles, familiales. Elles ont très peur de s'installer. Une fois qu'elles y sont, elles sont ravies parce qu'elles peuvent en effet travailler comme elles veulent. En fait, c'est une profession libérale. On peut travailler comme on veut, faire de la formation, rentrer tard le soir, rentrer tôt l'après-midi, peu importe. On peut faire du télétravail, on peut travailler de chez soi, avoir un espace collaboratif. Le but de cette charte, c'est aussi de sensibiliser tous les publics, y compris nos collègues masculins, pour qu'ils comprennent que la problématique d'une femme expert comptable est légèrement différente de celle d'un homme. Et il faut aussi leur montrer que quelquefois la vie n'est pas aussi simple pour les femmes que pour les hommes. Moi, par exemple, au cabinet, ça ne me dérange pas si elles ne sont pas là le matin. Elles remplacent, elles font comme elles veulent. Enfin, elles gèrent leur cabinet, leur temps de travail à leur façon. On considère que les femmes sont une ressource pour les cabinets et on cherche à capitaliser dessus. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et ce que je voudrais dire, c'est que les femmes sont vraiment l'avenir aussi de cette profession. J'y crois vraiment et je les encourage à continuer et on va tout faire pour les aider dans ce sens. L'idéal, ce serait d'arriver à avoir plus de femmes experts comptables. Voilà, faire qu'au bout, que ça motive les femmes et qu'on puisse leur enlever un peu tous les freins qu'elles vont pouvoir se mettre, des freins qui soient réels ou imaginaires, voilà, pouvoir les aider, qu'elles se sentent entourées. Cette charte a très bien été accueillie au Congrès de l'Ordre l'année dernière et nombreux cabinets l'ont signée, je n'ai plus les chiffres en tête, mais de nombreux cabinets, hommes et femmes, ont signé cette charte. C'est un pas en avant.